Le groupe s'est formé il y a déjà longtemps, plus de 10 ans, par une maman dans l'église qui avait décidé de réunir les jeunes filles pour chanter. Et j'ai intégré le groupe à ce moment-là. Ben, déjà, moi, j'étais de base la chorale des enfants, accompagnée de Princesse. Et on a intégré le groupe il n'y a pas si longtemps, je dirais 4 ou 3 ans. Et au début, c'était vraiment un groupe pour les enfants qui a été créé dans l'ancienne église. Et puis, petit à petit, on a créé un vrai groupe de musique pour l'orchestre. À la base, je chantais par pur plaisir, mais par la suite, c'est devenu de plus en plus sérieux et j'ai compris que c'est vraiment Dieu qui m'a faite pour ça, pour le chant. Donc, j'ai pris l'affaire au sérieux et j'ai commencé à chanter en tant que chantre pour l'église Ciel Ouvert. Parce que c'est une manière pour moi dans l'église de servir Dieu. Et c'est pour cela que j'ai choisi d'être chantre. Au début parce qu'on me l'a proposé et ensuite parce que je considère que c'est ce que Dieu a mis pour moi. Donc je fais sa parole, c'est tout. Pourquoi être chantre? Pour moi, c'était une évidence, c'est comme une mission pour Dieu. Il faut savoir que nous, dans notre famille, on fait tous de la musique et j'ai baigné dans ça. Et pour moi, chanter, c'est un don que Dieu nous a donné à toutes et c'était une évidence pour moi de me mettre à chanter pour sa gloire. Au fond là-bas, j'entends pas bien. Excel, montre-leur. Poussez les culs de joie. Orchestre Céleste, c'est moi qui ai donné le nom au groupe. Il y a 3 ans à peu près, après notre tout premier concert, je me suis dit, non, là vraiment, on est vraiment un groupe pour le Seigneur. Orchestre, pourquoi? Parce que notre orchestre est diversifié. Il y a des chanteurs, batteurs, il y a des pianistes, il y en a même qui savent faire les deux choses, donc c'est très diversifié. Donc orchestre et Céleste, parce que bien entendu, on n'est pas de ce monde, voilà, on est de simples passagers sur cette terre. Notre ville à nous, c'est le ciel, on est de simples passagers, on est là pour annoncer la bonne nouvelle, donc orchestre Céleste. Alors dans le groupe, je m'investis vraiment pour ce qui est de l'harmonie des voix, pour les chants, donc voilà, l'arrangement des voix, tout ce qui est harmonie vocale. Voilà, je m'occupe plus de ça. Je pense que je fais partie des personnes qui vont rechercher des idées pour, par exemple, des événements, au niveau des chants, pour organiser des sorties ou quoi. Et j'aime bien aussi encourager les personnes. Je prie beaucoup pour l'Orchestre Céleste, pour qu'on arrive à avancer encore plus, pour qu'on arrive à faire plus de grandes choses. Et je donne quelquefois mon avis sur certaines choses, sur des chants qu'on pourrait arranger ou quoi. Qu'est-ce que je fais pour le groupe? De temps en temps du piano. Je joue du piano, je les accompagne sur quelques chants. Et aussi, j'apporte aussi... j'essaye un peu de voir, entre guillemets, corriger les harmonies, tout ce qui est en technique, tout ce qui est du point de vue technique. Et puis aussi, comme nous toutes, on se soutient spirituellement par la prière. Et voilà. Au-delà de ma voix, c'est vrai que je chante, mais après, c'est vrai que je participe beaucoup aux décisions pour le groupe. C'est-à-dire que quand on se produit à l'extérieur, mariage, concert, quand on fait venir des artistes, et c'est vrai que je prends souvent les devants.
C'est vrai que je fais beaucoup de la com aussi pour l'Orchestre Céleste, c'est-à-dire sur les réseaux, quand on évangélise via YouTube, via Instagram. C'est vrai que j'interviens beaucoup derrière. Et puis, c'est vrai que je booste pas mal les filles, je les motive assez pour qu'elles soient dans un bon mood, qu'elles restent de bonne humeur, parce que sans ça, on ne peut pas faire un travail efficace pour le Seigneur. Eh ben... Mais je pense toutes, on a le mariage en 2017 qui a été compliqué, mais on a réussi à le faire. On a fait de tellement de choses. Déjà, je me rappelle que j'avais perdu ma voix. Enfin, j'ai eu une extension de voix en plein milieu du mariage. Du coup, ça a été très très difficile pour moi de continuer. Et j'oublie pas. Enfin, on a reçu un accueil assez. On s'y attendait pas d'avoir ce type d'accueil assez froid, assez austère. Mais malgré tout, je remercie le Seigneur parce que on a vraiment appris de cet événement et ça nous a rendus beaucoup plus forts. Ça nous a donné une leçon. Le Seigneur, il nous a fait voir qu'on ne pouvait pas s'en sortir sans lui. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup plus dur. Et sans le Seigneur, je suis même étonnée qu'on soit encore là, présent en 2020, parce que 2017, c'était vraiment un coup dur. Qu'il faut être unis, tout simplement. Qu'il faut être unis, que tout seul, en fait, on aura beau faire l'effort et tout, mais tout seul, on n'arrive pas à beaucoup. Donc, que notre groupe, il se tire le meilleur en restant unis. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Comme on dit dans la Bible, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et avant de faire toute chose, il faut l'approbation du Seigneur, il faut surtout lui obéir. Et le reste viendra par après. Ça va être notre premier concert en 2017. Pour ma part, c'est pas les répétitions, mais vraiment le jour J. C'était une première pour nous, c'était la première fois qu'on avait un événement comme ça. Et c'était vraiment beaucoup d'émotions mélangées et ça m'a vraiment trop marqué. Pour moi, les meilleurs souvenirs, c'est lors des répétitions. Après, mon meilleur souvenir, c'était en 2017, lors des répétitions de notre premier concert. Et même, on a fait un mariage aussi à cette même époque. Mais mon meilleur souvenir, c'était les répétitions. Vraiment, c'était le feu parce que on sentait la motivation, l'excitation de chacun, l'énergie de chacun, l'amour que chacun avait pour le Seigneur au travers de la musique. Ça, je l'ai ressenti. Et pour ressentir ça, il faut vraiment pratiquer la musique. Ça se ressent lors des répétitions. Après, c'est vrai que c'est pas pareil le jour J, mais dans les répétitions, ça se ressent. On a dit bien ensemble, non? Mon meilleur souvenir, ça va être le concert du 2 novembre 2019. Mon meilleur souvenir, ça va être le dernier concert qu'on a fait en novembre dernier. Alors mon meilleur souvenir pour moi, ce sera le plus récent, donc le concert Meilleur Ensemble qu'on a fait en novembre 2019. Ça nous a tellement apporté, on a été vraiment bénis par cet événement. De plus, on a rencontré des gens super, donc franchement, je bénis le Seigneur pour l'événement, le concert Meilleur Ensemble. L'année dernière, on a fait un super concert en 2019, Meilleur Ensemble, vraiment. Et la performance qu'on a fait en très peu de temps de répétition avec des artistes qui venaient d'ailleurs, on a fait une très belle performance et on a été bénis ce jour-là, donc Meilleur Ensemble. L'amour, je dirais la détermination. Pour moi, la force du groupe, c'est vraiment l'amour qu'on a l'une pour les autres. C'est l'amour. Parce qu'on est toutes différentes, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous permet de
tout le temps s'entraider les unes les autres, de tout le temps se fortifier les unes les autres. Donc c'est ça qui fait qu'on est encore là jusqu'à aujourd'hui. En amour, donc beaucoup ont dit l'amour. Moi je dirais notre honnêteté. On se dit les choses telles qu'elles sont. Et c'est qu'en étant honnête, pour moi l'honnêteté c'est une valeur extrêmement importante. Alors oui, il y a Dieu, la base de tout, mais le fait qu'on soit honnête, ça nous aide énormément à avancer, à se concentrer sur l'important. Le groupe il m'apporte confiance et sérénité. Le groupe m'apporte beaucoup, m'apporte de la joie, de la paix. C'est vrai que quand on a passé une mauvaise journée ou une mauvaise semaine, le fait de chanter, de se retrouver avec des filles qui vous font du bien, franchement, c'est une bénédiction. La joie, un réconfort. C'est une deuxième famille parce que on est souvent ensemble, on est souvent... on est tout le temps ensemble et tout, donc on fait souvent les choses accompagnées de l'une de l'autre et ça va vraiment être une sorte de réconfort et la prière aussi, c'est vraiment une deuxième famille. Pour moi, le groupe m'apporte un soutien, un réconfort, m'apporte de l'amour, une famille, c'est vraiment une famille, on grandit, on évolue ensemble et pour moi le groupe apporte beaucoup de choses que si je parle là, je vais mettre 4 heures. Au groupe, je lui souhaite de beaucoup prospérer et de toujours avancer avec Dieu, jamais sans, sinon voilà quoi, ça n'a aucune importance. Donc vraiment, ce que je souhaite au groupe, c'est de prospérer avec le Seigneur et d'aller de gloire en gloire. Je nous souhaite de toutes prospérer dans le groupe et dans nos vies respectives et de encore plus nous rapprocher de Dieu et de sa volonté. Voilà. Je souhaite vraiment qu'on puisse toucher encore plus de cœurs. Et même au-delà de la ville de Toulouse, en dehors de la ville de Toulouse, je souhaite qu'on touche encore plus de cœurs, que les gens vraiment aient envie de connaître Dieu par nos voix, vraiment. Je souhaite qu'on aille de l'avant, même sur les réseaux sociaux, qu'on touche encore plus de cœurs. Et je souhaite surtout qu'on reste unis, parce que c'est vrai qu'on s'aime vraiment beaucoup et je souhaite que ça perdure. Donc en direct de... Ouais, avec le directeur artistique. Ah oui. C'est lui. Trop d'humble. Non. L'homme capable. Donc en direct de... Donc meilleur ensemble. Meilleur ensemble, je vous aime trop quoi. Ouais. Mais pourquoi il y a une seule personne? Bon, maintenant pourquoi tu me filmes pas? Ouais, ça c'est pour la gloire de Dieu. Voilà. Niveau Tozana Kimia. Laisse tomber mes balances, c'est bien terminé. Donc voilà, tout ça en direct avec le président, les ministres. Donc les clips, si vous voyez un clip avec un homme avec les lunettes, c'est lui. Dans la fumée, c'est lui encore. Donc voilà avec oh là là, mais oh là là. Comment je suis petit, moi, c'est chaud. Je suis plus petit. Là tu es grand, hein papa, tu es grand dans l'âme. Oh là là, je suis choqué, hein. Oh là là, tout ça, oh là là.